Et salut à tous, on est parti pour un nouveau tuto tank. Écoutez, là on va passer sur le boss fin de l'aile droite. Donc, le conseil du sang, donc un boss un peu plus compliqué. À chaque fois les boss de fin d'aile de toute façon sont un peu plus durs. Mais vous allez voir, on va essayer de voir chaque habilité au fur et à mesure dans cette vidéo et il n'y aura pas de soucis. Allez, let's go! Du coup, pour le conseil du sang, on va avoir 3 boss. Frida, Stravos et Niklos. Vous allez voir dans cette vidéo, l'ordre qu'on va utiliser c'est Frida, Niklos et Stravos. Donc on va tuer en premier Frida et finir avec Stravos à la fin. En sachant que dès qu'on en tue un, les deux autres reviennent à 100% de points de vie. L'ordre, on ne se va pas trop s'y intéresser, puisque au final, ce que vous avez à faire en tant que tank restera similaire, même si vous changez l'ordre dans tous les cas. Donc, nous on commence par Frida. Frida, vous voyez, elle fait un cast qui s'appelle Voler de trait d'effroi, et qu'il va falloir kick un maximum, donc souvent c'est les DPS qui font les kicks chacun leur tour, etc. Donc à vous de définir l'ordre dans votre groupe, mais en tant que tank, vous avez aucun problème aussi à le faire, surtout que par exemple, moi je suis paladin, j'ai aucun souci à pouvoir faire plusieurs kicks. Donc grosso modo, concernant Frida, c'est vraiment uniquement cette compétence qui va vous intéresser, et encore, la plupart du temps, ce n'est pas vous qui allez vous en occuper. Ensuite, dès qu'un des boss arrive à 50%, il y a une sorte de rond lumineux énorme qui va apparaître dans la salle et qui correspond à votre position personnelle que vous devez avoir lorsque la danse va commencer. Donc vous vous mettez dans ce rond et ensuite vous écoutez le son, il y a Boogie à droite, on Stremous à gauche, c'est incroyable, en vrai c'est plutôt sympa cette phase, ce boss, j'ai trouvé en tout cas personnellement. Si vous respectez ça, il n'y aura pas de souci et ça permet aussi de pouvoir heal, se garder des CD, tempo un peu, donc ça c'est cool. Donc, ce qu'il faut savoir c'est qu'un des tanks va devoir tanker Frida et soit Stravos soit Niklos, et l'autre tank devra tanker soit Niklos soit Stravos. Donc à vous de décider qui tankera les deux boss. Et honnêtement, ça sera peut-être mieux de prendre un tank qui a plus de facilité à réduire les dégâts, puisque comme vous vous en doutez, quand il y a deux boss, vous prenez plus de dégâts. Concernant Niklos, ce qu'il va falloir retenir en tant que tank, c'est qu'il va vous mettre une charge de riposte du dueliste sur vous, quand vous avez l'aggro bien sûr. Et au bout de 2 charges, il va falloir changer l'aggro, donc c'est-à-dire que là j'ai Frida et Niklos, je prends Stavros et l'autre tank prend Niklos. Donc c'est-à-dire que je me retrouve, si Frida est toujours en vie bien sûr, là elle n'y est plus, elle n'est plus en vie, mais je me retrouve du coup avec Stavros et Frida et mon collègue se retrouve avec Niklos. Donc là on change l'aggro, hop, nickel. Concernant maintenant Stavros du coup. Donc lui, si vous avez la possibilité et que vous tankez pas deux boss en même temps, donc par exemple si je tankais Frida et Stavros, ça serait un petit peu différent, mais là donc je m'écarte un peu des autres gens puisque comme vous l'avez vu, il fait fente d'évitement qui fait de gros dégâts sur 20 mètres et c'est en fonction de l'endroit où vous regardez. Donc là, je regarde devant moi et il va se téléporter derrière moi et revenir en direction de l'endroit où je regardais. Donc si vous tankez plusieurs boss en même temps, il va falloir donc que les gens qui tapent le boss se mettent sur le côté pour pas prendre la fente. Par exemple ici, si vous suivez l'ordre bien sûr que nous avons utilisé lors de ce combat, se retrouve avec Stavros, putain de nom de merde, pardon, qui est tout seul, et il est tout seul, du coup il va falloir vraiment faire attention pour les autres DPS à ne pas se prendre la fente d'évitement, et donc pour cela il tape le boss sur le côté pour qu'il n'y ait pas de souci, puisque comme je regarde en face de moi, le boss fera la fente d'une façon horizontale, et du coup en étant à la verticale du boss, il n'y a pas de problème, ils ne se prendront pas la fente, et donc ils ne se prendront pas énormément de dégâts. Si vous choisissez cet ordre, petit tips qui concerne tout le monde, pas forcément les tanks, mais quand Stavros se retrouve tout seul, il a une nouvelle habilité qui fait spawn sur toute la salle des danseurs,
et il y a un duo de danseurs, les fous dansants, qui vont devoir être focus au plus vite pour éviter que le raid meure tout simplement, puisque si vous ne tuez pas les fous dansants, il n'y aura pas d'endroit pour échapper à l'AOE. Voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça a pu en aider certains. Vous n'êtes pas forcément obligé de suivre cet ordre, de toute façon les conseils que je vous ai donnés concernant les habilités marchent quel que soit l'ordre que vous choisissez. Et puis bon courage, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si ça a pu vous aider, et puis je vous revois très bientôt pour le dernier tuto, des tutos tank simples. Allez la bise, tous.